Bonjour à toutes et à tous. C'est ma deuxième vidéo que je partage. Donc aux commentaires de la première, je continue sur la voie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager que je ne conseillais pas de se cacher dans nos émotions et de ne pas avoir peur justement de parler de nos émotions à des proches ou à des personnes euh, que l'on connaît qui savent entendre cela et ne pas toujours penser qu'on va déranger les gens en leur parlant quand ça va ou quand ça va pas. Ça fait déjà quelques jours, 2-3 jours, que je me sentais vraiment pas très confortable. J'étais dans une énergie où j'avais envie de m'isoler, de faire l'ermite. Je peux me sentir empli de joie pendant quelques heures et puis d'un coup, sans comprendre le pourquoi, me sentir super triste, seul, être vraiment dans ma blessure d'abandon. Concernant les blessures, je vous conseille l'ouvrage de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, qui parle vraiment des blessures, d'abandon, de rejet et autres. Euh, donc voilà, donc ça c'était un peu le message. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai une personne proche qui m'a écrite en fait pour prendre de mes nouvelles. Et comme je suis quelqu'un de très sincère et très cash, donc je lui ai dit écoute, ça va pas trop, voilà, je suis vraiment pas bien. Je me sens triste, et puis je me sens heureux, puis la tristesse ne dure pas, je ne comprends pas le pourquoi. Voilà, je vois plus beaucoup mes amis depuis 2-3 jours parce que j'ai peur d'amener cette énergie noire, entre guillemets, de casser un peu l'énergie, la belle énergie que mes proches autour de moi pourraient en avoir. Et en fait, pas du tout. Cette personne et une autre par la suite m'a confié comme quoi elle était exactement dans ce même type d'énergie, un peu donc passer de la joie à la tristesse sans le comprendre le pourquoi, mais vraiment subitement de se sentir perdu, seul, aussi un peu dans la blessure d'abandon. Et c'est là que j'ai compris en fait que ça venait pas de moi. Non, je fais pas une dépression. Non. C'est simplement l'énergie qui tourne comme ça pour le moment. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Certains en ont conscience, d'autres pas. Moi, j'en suis conscient et je vois que pas mal de personnes en sont conscientes en regardant certains podcasts sur legrandchangement.com par exemple, et en conversant un peu avec des personnes qui sont dans un chemin spirituel de développement personnel ou non, parce que voilà, il n'y a pas que les personnes qui sont dans ce chemin-là qui sont capables de comprendre ces choses-là. Il y a des personnes qui s'en rendent compte et voilà, qui sont pas spécialement dans un chemin spirituel, mais qui sont tout à fait à l'écoute de leurs émotions, de leur corps. Et voilà, c'est là que j'ai vraiment compris que je me suis dit, tiens, je ne suis pas le seul. Et en fait, non, je peux me sentir triste. C'est une émotion que je peux vraiment accueillir, donner de l'amour à cette émotion. Je peux en parler autour de moi, je ne dois pas me sentir coupable d'en parler, non, je ne vais pas déranger. Et je pense que c'est pareil pour nous tous. Et j'ai beau travailler sur ça avec les personnes qui viennent lorsque je donne des souhaits. J'ai beau leur dire, il y a des fois j'oublie moi-même de me le dire à moi-même. Et là, la vie m'a vraiment envoyé un chouette rappel, un effet miroir pour me dire, ben voilà Didier, toi aussi tu peux parler de tes émotions à des personnes de confiance. Non, ces personnes ne vont pas te juger. Oui, ces personnes sont là pour t'écouter. Et non, tu ne déranges pas ces personnes. Et je pense que c'est vraiment pareil pour nous tous. Et il est vraiment, vraiment, vraiment important de s'approprier ses émotions,
de les observer et de ne pas avoir peur d'en parler autour de soi. Parce que vous voyez, j'en aurais pas parlé, bah, je serais peut-être toujours dans cette énergie-là. Or que là, le fait d'en avoir parlé autour de moi et de voir que d'autres personnes sont dans cette énergie, bah, ça m'a permis de comprendre que c'est simplement quelque chose qui tourne comme ça pour le moment, un peu chez certaines personnes, et que voilà, ces personnes m'ont dit, bah écoute, quand est-ce que tu es libre dans les jours qui viennent, pour qu'on puisse un peu partager, en discuter, un peu bah, se mettre de bonne humeur ensemble, et voilà, et je remercie vraiment ces personnes et la vie de me donner un cercle d'amis aussi formidable. Euh, et donc voilà, je vais pas la faire plus longue. Là, je vais aller au sport. Oui, oui. Je ne fais pas le sport, contrairement à certains, pour entretenir la forme, pour maigrir, même si, ben, voilà, si ça peut découler vers ça, ben, c'est chouette aussi. Moi, je vais au sport. D'ailleurs, ça fait beaucoup sourire l'entraîneur sportif quand il m'a demandé, ben voilà, c'est quoi tes objectifs? Bah, j'ai pas spécialement d'objectif en venant. Je viens juste prendre du bon temps, me détendre. Me dépenser, et voilà, moi c'est chez moi quand je fais du sport, ça m'amène de super belles énergies par la suite. Je me sens mais serein, quelque chose d'incroyable, comme lorsque je masse. Allez, peut-être pas autant, mais voilà, c'est quelque chose de semblable, ou quand je vais promener dans les bois, et voilà, après une journée de travail, ben, c'est vraiment super agréable. Et voilà, n'hésitez pas, comme avec la vidéo précédente, à me laisser vos impressions. Des critiques constructives sont bienvenues, et pourquoi pas me dire, ben voilà, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous désirez que je continue ou pas. Et je verrai moi-même, bah, ce que je sens juste pour moi, si j'ai envie de continuer ou pas. Mais voilà, à la base, je disais toujours aux gens, j'étais un peu jugeant quand les gens dévoilaient toute leur vie sur Facebook. Et ben bizarrement, là je suis en train de m'ouvrir complètement à vous. Limite, je vais vous raconter un peu ma vie. Et voilà, et je m'excuse envers les gens de les avoir jugés auparavant, parce que ben, je fais exactement pareil, voire encore ben, plus grand. Mais voilà, j'ai vraiment envie de partager un peu ce que je vis, les énergies, tout ça. Parce que j'ai remarqué en regardant des vidéos de David Laroche, Lilou Massé, des personnes carrément inconnues, des fois qui partagent des choses et qui donnent vraiment la niaque. Et je me dis, mais waouh, mais on devrait... Pourquoi ne pas faire tous ça? Je ne supporte pas me regarder sur les vidéos. D'ailleurs, les vidéos, je ne pense même pas que je les regarde par la suite pour voir ce que ça a donné. Je n'aime pas trop me regarder sur les photos, sûrement un peu des complexes que j'ai encore à travailler, mais voilà, je n'ai pas le complexe de partager cette énergie, et si ça peut vous plaire et vous donniez peut-être la niaque comme d'autres me donnent la niaque, et partager toute cette niaque entre nous deux, ben voilà, vous et moi, entre nous tous, se donner la patate, ben voilà, pourquoi pas, et à votre tour, ben, si ça vous dit d'essayer, mais essayez. Moi je suis pour le moment dans un truc où voilà, où j'ai plus envie de m'interdire d'essayer des choses par peur, des choses qui sont justes bien sûr, tant que ça n'est pas inconfortable pour autrui, et voilà, et je me l'autorise et je me le permets, et ça me fait beaucoup de bien, et voilà, et si en plus ben, les avis positifs arrivent avec ça, et que je reçois des avis constructifs, que vous me dites, tiens, tu ferais bien de changer ceci. Ici, on m'avait dit, par exemple, ne tiens plus ton GSM en main, mets-le quelque part où il ne tremble pas. Ben voilà, je l'ai fait. Donc voilà, moi de eux, ben voilà, je commence à m'entraîner aussi pour ça. On m'a aussi conseillé d'écrire mon texte, mais pour le moment, je ne suis pas dans cet objectif-là. Je suis plus dans quelque chose de spontané. Et pourquoi pas commencer à faire les fameuses vidéos en temps réel, mais voilà, pourquoi pas par la suite, je verrai. Enfin, voilà. Donc merci à tous de d'avoir visionné la vidéo. Merci d'avance pour vos commentaires, et ben, je vous embrasse, et puis ben, si vous allez vous aussi par la suite après le boulot faire vos sports, ben, bon sport à vous, bonne promenade, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un maximum de temps avec eux. Prenez un maximum de temps pour vous. N'ayez pas peur d'être égoïste, surtout. Il y a deux formes d'égoïsme. L'égoïsme où on fait du tort à autrui, et puis l'égoïsme où on sent que
On a besoin de ça, comme moi, les promenades dans les bois et tout ça. N'ayez vraiment pas peur de prendre soin de vous, il n'y a aucune honte à avoir des émotions. Il n'y a pas de mauvaises émotions. La tristesse n'est pas une mauvaise émotion, la joie n'est pas spécialement une belle émotion. Tout cela, ce ne sont que des émotions et elles sont là pour les vivre simplement, pour comprendre des choses sur nous, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça, des émotions par exemple par rapport à des blessures du passé qui interviennent maintenant, et pourquoi maintenant. Il y a des gens qui peuvent comprendre ça, qui peuvent vous aider. Moi, je le fais par mes souhaits. Je connais plein d'autres personnes. Je connais une dame qui, elle, fait exprimer les émotions par la danse Nia. Quelqu'un de formidable, formidable, formidable. J'ai d'autres amis qui font de souhaits un peu autrement que moi, qui n'utilisent pas le massage. J'ai un ami sur Bruxelles qui fait des soins Reiki. C'est un être formidable aussi. Voilà, et entourez-vous un maximum de personnes positives qui vous donnent cette niaque, qui vous font sentir belle, qui vous disent autorise à être toi. Quoi, tu rêves de ça? Ben fais-le. Pourquoi n'écoute pas les gens qui te disent il faut les moyens, Moi j'ai plein de rêves, j'ai un projet pour le moment que je suis en train de développer et il faut les moyens, mais c'est pas grave, je vais le mettre en crowdfunding et voilà, je suis sûr que au moins j'aurais essayé. Et si ça n'aboutit pas, au moins j'aurais essayé. Donc ne vous interdisez pas, vivez. La vie est vraiment comment est-ce qu'on dit encore? Un chouette jeu en fait. Il y a ça dans Conversation avec Dieu par Neil Donald Walsh qui explique justement que la vie ce n'est qu'un jeu perpétuel et que le jeu c'est faire les expériences, ne pas avoir peur de faire ces expériences et souvent on en se ressort vraiment enrichi humainement. Donc voilà, c'est la dernière fois que je le dis, maintenant je vous laisse vraiment. Merci à vous et à bientôt.